Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler des dérivés d'une fonction. Et avant de commencer la leçon, j'aimerais simplement vous informer que dans la description, vous trouverez le lien qui va vous donner accès à ces documents si vous en aurez besoin. Et ces documents sera disponible sur notre page de vente à 1 € et vous pourrez débourser cette somme pour télécharger ces petits documents. Et c'est aussi une façon pour vous de nous soutenir dans le travail que l'on fait. Ça va de plus en plus nous encourager à poster de plus en plus de vidéos qui vont vous aider à bien comprendre vos leçons de mathématiques. Alors sans plus tarder, commençons. Alors, nous parlons de fonctions dérivables ou des dérivés d'une fonction. Alors, par définition, une fonction f est dérivable en un point x0 si et seulement si f de x0 est égal à la limite de f de x moins f de x0 sur x moins x0 pour x0 tendant vers 0 est égal à un nombre réel. Alors, ça veut dire simplement qu'une fonction f est dérivable en un point si, en appliquant cette formule, on trouve un nombre réel. Alors, lorsqu'on ne trouve pas un nombre réel, on dira que cette fonction n'est pas dérivable en ce point. Mais lorsqu'on calcule la limite de cette expression et qu'à la fin on trouve un réel, là on peut dire que la fonction f est dérivable au point x0. Alors, cette formule, c'est la formule de base. Vous pouvez la retenir, mais ce n'est pas cette formule qu'on va utiliser. Alors, mais essayons d'abord de comprendre les termes, donc les numérateurs et les dénominateurs. Alors, l'expression f de x moins f de x0 est égale à delta f, qui représente simplement l'accroissement de f au point x0. Et l'expression x moins x0 est égale à delta x qui représente l'accroissement de x au point x0. Alors, si ces expressions vous semblent assez compliquées à comprendre, c'est pas grave. La suite de la leçon va vous éclairer sur les calculs de la dérivée. Et ça va vous éclairer sur comment faire pour déterminer si une fonction est dérivable en un point. Alors, voilà d'abord, avant de commencer, quelques petites remarques. Alors, lorsqu'on pose h est égal à x moins x0, on peut écrire que x est égal à h plus x0. On peut aussi écrire que x est égal à x0 plus h. Parce que dans l'addition, la commutativité est possible. Donc, cela nous permet d'écrire x qui est égal à x0 plus h. Alors, et pour tout x tendant vers x0, on a h qui tend vers 0. Alors, ayant ces hypothèses, on peut écrire la formule de départ qu'on avait comme étant f' de x0 est égal à la limite de f de x0 plus h moins f de x0 sur h pour h tendant vers 0. Alors, cette formule est la formule principale de la dérivée que nous allons commencer à utiliser ou que vous utiliserez pour toutes les résolutions des exercices sur les dérivées. Alors, sans plus tarder, passons à l'exercice d'application qui va nous permettre de bien comprendre la notion des dérivées. Alors, on nous demande ceci. En utilisant la définition de la dérivée, calculer les nombres dérivés de la fonction f au point moins 2. Alors, f de x est égal à x2 moins 1 et x0 est égal à moins 2. Alors ça, ce sont les données de notre exercice dont on nous demande de déterminer si f de x, cette fonction est dérivable au point x au point x0 est égal à moins 2, donc au point moins 2. Alors, comment procéder? Alors, premièrement, nous allons utiliser la formule de la dérivabilité qui est donnée par la limite de la fonction x0 plus h moins f de x0 sur h pour h tendant vers 0.
Alors, partout où il y a x0, nous allons les remplacer par sa valeur moins 2. Alors, on aura ceci. F de moins 2 est égal à la limite de f de moins 2 plus h, moins f de moins 2 sur h pour h tendant vers 0. Alors, c'est cette expression que nous allons calculer pour déterminer si la fonction est dérivable au point x0. Alors, quel est le but que l'on poursuit? En calculant, nous avons pour but de trouver un réel. Si on trouve un réel, on pourra dire alors que la fonction est dérivable au point x0. Au point x0 est égal à moins 2. Alors, passons au calcul. On sait que f de x est égal à x carré moins 1. Alors, f de moins 2 plus h sera égal à moins 2 plus h au carré moins 1. Alors, là où il y avait x, on a remplacé par moins 2 plus h. C'est pourquoi vous voyez cette expression. Alors, en continuant, f de moins 2 est égal à moins 2 au carré moins 1. Alors, partout où il y avait x, on a remplacé par moins 2. C'est pourquoi on a moins 2 au carré moins 1 qui est égal à 4 moins 1. Alors, nous n'allons pas calculer cette valeur, nous allons la laisser telle qu'elle. Alors, parce que si l'on mettait 3, cela va compliquer les calculs, alors c'est mieux de laisser cette expression telle qu'elle. Alors, nous allons remplacer donc ces deux valeurs dans notre équation de départ, dans notre formule de départ. Alors, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient cette écriture f' de moins 2 qui est égale à la limite de moins 2 plus h au carré moins 1, moins de la formule qui est juste là, moins, entre parenthèses, 4 moins 1, on ferme la parenthèse, sur h pour h tendant vers 0. Ayant cette expression, nous allons donc continuer avec les calculs. Alors, nous allons simplement développer cette expression. C'est une identité remarquable. Nous allons appliquer la formule de a plus b au carré. Alors, qu'est-ce qu'on obtient? On obtiendra donc moins 2 au carré, moins 2 multiplié par h multiplié par moins 2, plus h au carré. Alors, cette expression ici vient de cette expression-là. Alors, on va juste compléter avec ce qui reste. Moins 1, moins, entre parenthèses, 4 moins 1. On ferme la parenthèse sur h pour h tendant vers 0. On continue avec le calcul. Qu'est-ce qu'on obtient? Alors, moins 2 au carré, c'est 4. Alors, pourquoi 4? Parce qu'un nombre négatif élevé au carré donne un nombre positif. Alors, on obtient donc 4 plus 4h. Pourquoi? Parce qu'on a fait moins 2h multiplié par 2 qui donnera plus 4h. Alors, on reprend le h au carré. Et puis, on reprend aussi l'écriture qui reste. Donc, moins 1, moins 4, plus 1 sur h pour h tendant vers 0. Alors, on continue avec les calculs. On voit que ça devient beaucoup plus simple. Moins 1 et plus 1 vont se simplifier. Moins 4 et 4 va se simplifier. On va rester donc avec l'expression limite pour h tendant vers 0 de 4h plus h carré sur h. Alors, le numérateur, nous allons mettre h en évidence. On aura donc h multiplié par 4 plus h sur h. Alors, les deux h, l'h du numérateur et du dénominateur vont s'annuler également. Alors, on va rester avec l'expression limite de 4 plus h pour h tendant vers 0. Alors, ayant cette expression, nous allons donc remplacer la valeur 0 par h, donc la valeur h par 0. Alors, qu'est-ce qu'on obtiendra? On obtient donc cette expression 4 plus 0 est égal à 4. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? On peut conclure en disant que la fonction f de x qui est égale à x carré moins 1 est dérivable au point x0 est égal à moins 2. Pourquoi? Parce que f' de moins 2 est égal à la limite, qui est égale à la limite de f de moins 2 plus h, moins f de moins 2 sur h pour h tendant vers 0, est égal à 4, qui est un réel, donc qui est un nombre qui appartient à l'ensemble R. Alors, pour ce fait, on peut donc conclure que la fonction de départ, x carré moins 1,
est dérivable au point -2. J'espère que cette vidéo vous a plu et n'oubliez pas que si vous avez besoin de ce petit document, vous pourrez cliquer sur les liens pour le télécharger et l'avoir avec vous physiquement et continuer avec vos leçons dans vos révisions privées. Moi, je vous dis à la prochaine. Merci pour votre temps. Alors, pour une meilleure compréhension, nous allons prendre un deuxième exercice. Alors, on nous donne f de x est égal à la racine cubique de x et x0 est égal à 1. Alors, on nous demande de trouver si la fonction f est dérivable au point 1. Alors, nous allons simplement utiliser la formule que nous allons utiliser au départ, qui est donnée par la limite de f de x0 plus h moins f de x0 sur h pour h tendant vers 0. Alors, pour calculer, partout où il y a x0, nous allons le remplacer par la valeur 1. Nous aurons donc cette écriture. F' de 1 est égal à la limite de f de 1 plus h moins f de 1 sur h pour h tendant vers 0. Alors, calculons f de 1 plus h et calculons aussi f de 1. Alors, f de 1 plus h sera donné par la racine cubique de 1 plus h. Pourquoi? Parce que nous avons pris simplement h plus 1, nous l'avons remplacé dans cette écriture. Donc, x a été remplacé par 1 plus h. Et pour f de 1, on va faire de même. Nous allons remplacer x par 1, ce qui va nous donner la racine cubique de 1. Alors, ces deux expressions seront remplacées dans la formule de départ. Alors, nous aurons cette écriture qui s'affiche. Donc, f' de 1 est égal à la limite de la racine cubique de 1 plus h moins la racine cubique de 1 sur h pour h tendant vers 0. Alors là, nous sommes face à une indétermination, donc de forme 0 sur 0, parce que lorsque vous calculez la limite de cette expression, vous allez d'abord remplacer un h par 0, et en remplaçant h par 0, vous allez vous rendre compte qu'à la fin, vous aurez une indétermination 0 sur 0 qui n'a pas de résolution dans R. Alors, que faire? Nous allons lever l'indétermination en utilisant les identités remarquables. Alors, nous allons utiliser celui-ci qui se rapproche à notre expression. Donc, nous savons que a cube moins b cube est égal à a moins b multiplié par a carré plus ab plus b carré. Alors, en appliquant cette formule sur notre expression du numérateur, on trouve ceci. On trouve la racine cubique de 1 plus h moins la racine cubique de 1 multiplié par la racine cubique de 1 plus h au carré plus la racine cubique de 1 plus h multiplié par la racine cubique de 1 plus la racine cubique de 1. Alors en faisant ces calculs, on obtient cette écriture qui est à votre droite. Racine cubique de 1 plus h moins racine cubique de 1 multiplié par racine cubique de 1 plus h au carré plus racine cubique de 1 plus h plus racine cubique de 1. Alors, ayant cette expression, nous allons le remplacer au numérateur. Alors, c'est ce qui va nous donner la limite de la racine cubique de 1 plus h moins la racine cubique de 1 multiplié par la racine cubique de 1 plus h au carré plus la racine cubique de 1 plus h plus la racine cubique de 1 sur h pour h tendant vers 0. Alors, ayant maintenant cette expression-ci, pour lever l'indétermination, nous allons multiplier cette valeur du numérateur au dénominateur et on obtient cette expression qui ne change pas notre équation de départ parce que si on simplifiait ces deux termes semblables, on va retrouver notre écriture des départs. Alors, ayant maintenant cette nouvelle écriture, nous allons multiplier les valeurs du numérateur. Alors, c'est simplement, nous allons appliquer la formule de multiplication de polynômes. Alors, nous allons multiplier racine cubique de 1 plus h par racine cubique de 1 plus h au carré, qui va nous donner plutôt l'expression 1 plus h au carré. Racine cubique de 1 plus h multiplié par racine cubique de 1 plus h va nous donner 1 plus h. Racine cubique de 1 plus h multiplié par racine cubique de 1 va nous donner 1 plus h, parce que la racine cubique de 1 donne 1. Donc on va rester avec l'expression 1 plus h multiplié par 1 qui va nous donner toujours 1 plus h. Alors on passe au deuxième terme, moins
racine cubique de 1 multiplié par racine cubique de 1 plus h au carré va nous donner moins 1 plus h au carré. Et moins la racine cubique de 1 multiplié par racine cubique de 1 plus h va nous donner moins 1 plus h. Et enfin, moins racine cubique de 1 multiplié par racine cubique va nous donner moins 1. Donc, moins racine cubique de 1 multiplié par racine cubique de 1 va nous donner moins 1 parce que la multiplication, bien sûr, de deux termes des signes différents, donc de deux termes des signes différents, donc d'un nombre négatif, d'une valeur négative et d'une valeur positive, donne une valeur négative. Alors, nous avons donc au numérateur l'expression qui s'affiche, donc 1 plus h au carré plus 1 plus h plus 1 plus h moins 1 plus h au carré moins 1 plus h moins 1. Alors, tel que j'ai mis les codes couleurs pour vous permettre de vous retrouver. Alors, nous voyons que l'expression en rouge, 1 plus h au carré à son opposé qui est juste là, moins 1 plus h au carré, ça va se simplifier. 1 plus h à son opposé qui est juste là, moins 1 plus h, ça va se simplifier aussi. Alors, on va simplement rester avec l'expression suivante. Donc, 1 plus h moins 1. Alors, on va reprendre ici 1 plus h moins 1. Nous voyons aussi que 1 et moins 1, 1 à son opposé moins 1, ça va se simplifier. On va simplement rester avec un h au numérateur qui est cette expression ici. Alors, qu'est-ce qu'on remarque encore? Nous remarquons que les h aussi sont des termes semblables, donc le h aussi va se simplifier. Si ça s'est simplifié, on va se retrouver avec 1 au numérateur et plus rien au dénominateur, donc ça sera aussi 1. Donc 1 multiplié par cette expression, ça va donner toujours cette expression. Alors, ayant maintenant cette expression au dénominateur, ça devient pour nous très facile de calculer la valeur de la limite. Nous allons simplement remplacer h par 0, et c'est l'expression qu'il y a ici. Donc, on aura donc la racine cubique de 1 plus 0 au carré, plus la racine cubique de 1 plus 0, plus la racine cubique de 1. Ce qui va nous donner racine cubique de 1. Pourquoi? Parce que lorsqu'on fait 1 plus 0, ça donne 1. 1 au carré, ça donne toujours 1. Donc, on a racine cubique de 1 plus racine cubique de 1 plus la racine cubique de 1 qui va nous donner 1 sur 1 plus 1 plus 1 qui va nous donner 1 plus 3 qui est bien sûr un réel. Donc, on peut conclure en disant que la fonction f qui est égale à la racine cubique de x est dérivable au point x0 qui est égal à 1 parce que f de 1 est égal à 1 sur 3. Donc, j'espère que cet exercice vous a aidé à comprendre comment on calcule la dérivée d'une fonction en un point. Donc, n'hésitez pas à commenter sur cette vidéo. Si ces documents vous est utile, n'hésitez pas à cliquer sur les liens qui se trouvent dans la description pour aller directement sur notre page de vente et télécharger ces petits documents qui vont vous aider dans vos révisions. Ça vous coûtera 1 euro. Donc, encouragez-nous en téléchargeant cette petite brochure et ça va nous faire un très grand plaisir. Je vous retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.